Oui, une belle satisfaction avec cette victoire, même si ça a été difficile. Enfin, c'est une équipe de Toulouse qui est toujours compliquée à jouer, qui a de la qualité. On n'a pas fait le meilleur match de la saison à Gerland, mais on a été récompensé, je pense, des efforts collectifs. J'ai pas entendu, excusez. Oui, quand on est rejoint au score, c'est toujours compliqué, mais à la fois j'ai senti que l'équipe à la mi-temps avait encore de grosses intentions collectives, l'envie de ne pas se laisser faire. Donc voilà, de ce côté-là, ça a été très positif aujourd'hui. Ça s'est joué sur l'efficacité dans la deuxième période ? Oui, je crois qu'on a su rester discipliné quand on n'avait pas le ballon et par à-coup, aujourd'hui, c'était un peu ça. C'était plus un jeu un peu plus direct, avec des attaques un peu plus rapides. Mais on s'est adapté à la fois à notre jeu en ce moment, à notre forme en ce moment, et puis aussi à la position de l'adversaire. Est-ce que tous les nuages sont balayés ? Bon, écoutez, c'est jamais... je pense que dans le football, vous savez bien que ça va vite dans les deux sens. Aujourd'hui, on va savourer cette victoire et au-delà de la victoire, l'énergie collective qu'il y a eu pour arracher ce match-là. On va savourer ça et ni verser dans l'euphorie, bien évidemment, et ni se dire que rien n'est réglé. Au contraire, quand on arrive à gagner un match comme ça, dans ces circonstances, c'est très important. Alexandre Lacazette a ressenti une douleur à un ischio, donc il passera des examens demain. Et puis concernant Anthony Réveillère, j'ai considéré que sa prestation n'était pas satisfaisante. Voilà, je discuterai avec lui demain. Comment ? Écoutez, lui dit qu'il n'y a pas de souci physique. Je discuterai avec lui demain. C'est ce qui m'a assuré dans la semaine qu'il n'y avait pas de problème depuis son dernier accident, il y a 3 semaines maintenant. Moi j'ai constaté que la performance était insuffisante. Voilà. Tu parles d'énergie collective, tu penses que justement c'est revenu ? Je pense qu'il y a des joueurs dans le groupe qui ont fait un beau travail cette semaine, notamment, de remobilisation. Il y a eu une prise en main importante et moi je vois les choses comme ça. Bien sûr que le coach est important, mais il faut aussi qu'à l'intérieur les responsabilités soient assumées et prises. Et de ce côté-là, pour ça, je suis très content qu'il y ait eu les 3 points de la victoire au bout aujourd'hui. Écoutez, ça reste un petit peu entre nous, mais comme je sais que vous savez très très vite les choses, y compris ceux qui étaient au repas, où ils étaient et presque ce qu'ils ont consommé, je suis sûr que même sans répondre à la question, vous trouverez la réponse rapidement. Mais même les séances qui sont à huis clos, vous voyez avec qui je discute sur le terrain. Alors, je vous laisse déduire. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas spécialement moi à dire un tel a fait ça dans la semaine, un tel a fait ça dans la semaine. Comprenez parfois que pour le bien de l'équipe, j'ai besoin de garder quelques informations pour moi. Je m'excuse, c'est pas parce que je veux pas vous parler, c'est que voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est ni il y a plus de nuages, ni des cadres sont nés. Je crois que il faut arrêter de tirer des conclusions à chaque fois après chaque match. Les conclusions, ça se tire à la fin. Je suis très content du comportement de l'équipe globalement cette semaine et particulièrement des joueurs qui étaient là sur le terrain aujourd'hui. Voilà, ça suffit à mon bonheur aujourd'hui. Voilà, merci. Allez, merci. Ça. Je pense que déjà nos 2 entames sont pas bonnes, hein, aussi bien en première mi-temps qu'en deuxième. On fait un début de première mi-temps trop timoré, trop timide. On leur donne la possibilité de mener alors qu'on voulait essayer de les faire douter et de les frustrer le plus longtemps possible.
on revient dans le match et je pense qu'à partir de là, on a quand même des situations pour éventuellement même mener à la mi-temps. Et puis ensuite, on s'hypothèque un bon résultat en faisant un très mauvais début de deuxième mi-temps, prenant un deuxième but qui nous fait très mal et face à une équipe qui un rendement dépatant qui s'est positionnée ensuite avec un bloc assez bas en attendant et en essayant d'utiliser les espaces devant elle. Donc je pense que le début de deuxième mi-temps est beaucoup trop faible pour espérer quelque chose. Il y avait moyen de faire goûter plus. Je pense, même quand elle menait à 1-0, je pense qu'elle a montré qu'elle était dans une période de doute et je pense qu'il aurait fallu enfoncer le clou un petit peu plus. Je pense qu'il aurait fallu les faire douter un petit peu plus. Mais je vous dis, notre début de deuxième mi-temps est trop faible, trop médiocre pour pouvoir les faire douter et puis espérer un meilleur résultat. Il fallait tenir mieux le ballon, il fallait continuer à faire ce qu'on avait fait en première mi-temps, en jouant très large, en leur posant des problèmes, en déplaçant très vite le ballon dans nos couloirs, en prenant de la vitesse dans les couloirs et les mettre en difficulté sur des situations de centre, ce qu'on a bien fait en première mi-temps. Donc, début de deuxième mi-temps qui annule toutes les possibilités de faire un bon résultat. Vous avez senti cette équipe de Lyon vraiment doutée? Doutée, je vous l'ai dit, je pense qu'elle était dans une dynamique négative. Donc, elle avait besoin de se rassurer, elle avait besoin de prendre les 3 points. Donc il y avait, je pense, un certain manque de confiance. Et nous, il aurait fallu beaucoup plus la pousser dans ses retranchements qu'on l'a fait. Voilà. À partir du moment où ils mènent 2-1, à partir du moment où ensuite on leur offre des espaces face à des joueurs qui l'exploitent aussi bien et qu'on encaisse le 3e but, je pense que le match est terminé. Pardon ? J'espère qu'on va la terminer du mieux possible. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'objectifs à atteindre. Déjà, il nous manque 1 ou 2 points pour être totalement tranquille au niveau du maintien. Ensuite, il faut essayer de rentrer dans cette première partie du classement, se rapprocher des équipes qui sont devant nous. Je pense que Rennes, Bordeaux, Lorient sont pas très loin. Il faut essayer d'avoir l'ambition de rentrer dans ce classement-là, dans les 8 premiers, aller chercher ces équipes qui sont devant nous et puis essayer de retrouver un certain allant au niveau de notre jeu parce que je pense qu'actuellement on manque un petit peu trop d'efficacité, que ça soit sur le plan défensif, que ça soit sur le plan offensif, même si on a mis 3 buts la semaine dernière, on en a mis 1 aujourd'hui, mais je pense que actuellement on manque trop d'efficacité défensive pour espérer de meilleurs résultats. Il faut qu'on soit beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud, voilà, que ça soit sur un plan individuel ou que ça soit sur un plan collectif. Ça m'inquiète. Je veux dire, ça me plaît pas, donc ça plaît à personne d'encaisser. Je pense que les matchs, ils se gagnent à partir d'une bonne assise défensive. Ils se gagnent tant que vous encaissez pas de but, vous donnez toutes les chances de faire un bon résultat et surtout de l'emporter. Donc à nous de retrouver une certaine solidité qu'on avait il y a 3 matchs et puis on repartira de l'avant. On a des matchs qui sont difficiles, mais qui sont en même temps intéressants devant nous. Voilà, on rencontre des équipes qui sont classées devant nous, mis à part Sochaux à l'avant-dernière journée ou à 2 journées de la fin. Donc c'est une fin de championnat qui est quand même très intéressante. C'est bon ? Merci.